Il y a des gestes, des paroles et des attitudes qui te trahissent, parfois sans que tu t'en rendes compte. En public, chacun de tes mouvements raconte une histoire silencieuse et dans ce théâtre invisible, ceux qui savent t'observer peuvent déchiffrer tes faiblesses. Machiavel, maître des stratégies de pouvoir, savait que la domination ne se gagne pas seulement par ce que tu dis, mais surtout par ce que tu ne montres jamais. La foule, les collègues, même les inconnus, tous testent ta valeur, souvent inconsciemment. Si tu ne comprends pas ces dynamiques, tu offres ton influence en cadeau à ceux qui sauront l'utiliser contre toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 comportements à bannir pour que ton image publique devienne un bouclier. Écris en commentaire « Je garde mon pouvoir » pour sceller ton engagement. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. La dernière révélation pourrait tout changer. Depuis la Renaissance, l'art de se tenir en public a toujours été lié au pouvoir. À Florence, au cœur des intrigues politiques, Machiavel observait que l'autorité ne reposait pas seulement sur les lois ou les armes, mais sur l'impression que l'on laisse aux autres. Dans ses écrits, il révèle que l'opinion publique est une arme à double tranchant. Elle peut élever un homme au rang de leader ou l'exposer à la disgrâce. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque, partageaient cette vision en rappelant que celui qui se maîtrise lui-même inspire naturellement le respect. Mais au fil du temps, cette sagesse s'est diluée dans une société où l'authenticité se confond avec l'étalage de ses états d'âme. Nous avons oublié que chaque geste en public est un message, et que ceux qui savent lire entre les lignes peuvent soit t'admirer, soit te juger et te fragiliser. Machiavel écrivait que l'homme doit apprendre à paraître sans se laisser dévorer par le regard des autres. En public, chaque geste, chaque mot, chaque silence devient une pièce d'un puzzle invisible qui compose ton image. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les comportements qui semblent les plus anodins sont souvent les plus destructeurs pour ta présence et ton autorité. Voici les premiers comportements que tu dois absolument bannir si tu veux garder ton pouvoir intact. Premier comportement, se justifier inutilement. Dès que tu ressens le besoin de t'expliquer sur tout, tu entres dans une posture défensive. Or, aux yeux des observateurs, celui qui se défend trop est déjà coupable. Machiavel l'avait compris. L'opinion ne se gagne pas par l'accumulation de raisons, mais par la démonstration silencieuse de force. En te justifiant, tu transfères ton pouvoir à celui qui t'a mis en position d'expliquer. Au lieu de te justifier, assume tes choix, affirme-les avec calme, et laisse les autres deviner ce qui te motive. Le mystère est plus fort que les explications. Deuxième comportement, montrer ton inconfort. Le langage corporel trahit ce que les mots cachent. Un pied qui bouge nerveusement, une main qui se frotte, un regard fuyant, et ton assurance s'effondre aux yeux des autres. Les stratèges savent que, même sous pression, il faut afficher une posture stable. Cela ne signifie pas feindre l'arrogance, mais ancrer ton corps dans une présence ferme. Plus tu sembles maître de toi, plus les autres hésitent à te tester. Machiavel aurait dit que l'assurance est une armure invisible et que l'impatience ou la nervosité sont des fissures dans cette armure. Troisième comportement, trop parler de toi. En public, s'exposer verbalement est une arme à double tranchant. Si tu parles trop de tes exploits, tu parais vaniteux. Si tu révèles trop tes failles, tu perds de la valeur stratégique. L'art consiste à doser. Dis-en assez pour éveiller la curiosité, mais laisse les autres chercher à en savoir plus. Machiavel savait que l'information est une monnaie rare. Celui qui la donne sans discernement s'appauvrit. Quatrième comportement, corriger ou contredire impulsivement. Beaucoup pensent qu'en reprenant quelqu'un sur un détail, ils montrent leur intelligence. En réalité, ils dévoilent leur besoin d'avoir raison. Machiavel, lui, savait que le pouvoir se gagne en orientant les conversations, pas en les bloquant. Si une erreur n'est pas essentielle à corriger, laisse-la passer. Tu gardes ton énergie et surtout, tu observes. Car celui qui écoute en silence apprend plus vite les véritables intentions de l'autre. Cinquième comportement, s'aligner trop vite avec l'opinion dominante. L'instinct humain pousse à chercher l'approbation du groupe, mais cela mène à l'effacement de ton identité. Machiavel rappelait que l'homme qui se fond trop vite dans le consensus devient invisible. Tu dois être capable d'écouter et de t'adapter, mais sans diluer ce que tu es. Garde en public quelques nuances qui t'appartiennent, même si elles ne plaisent pas à tous. Le respect naît de la constance, pas de la soumission. Sixième comportement, rire ou sourire par réflexe. Le sourire est une arme subtile, mais mal utilisé, il devient un signe de faiblesse. Certains rient nerveusement pour combler un silence ou pour adoucir une situation. Machiavel aurait vu là une perte de contrôle. Un silence assumé, même froid, vaut mieux qu'un sourire forcé.
car celui qui rit toujours paraît vouloir être aimé. Celui qui choisit qu'en sourire inspire la considération. 7e comportement, chercher constamment à combler le vide. Les silences, en public, dérangent beaucoup. Mais pour Machiavel, c'est justement là que se joue la domination psychologique. Celui qui remplit chaque instant de mots prouve qu'il craint le vide. Or, dans le vide, les autres projettent leurs propres pensées et souvent, elles sont plus impressionnantes que ce que tu pourrais dire. Savoir se taire au bon moment est l'un des signes les plus clairs d'assurance. Chacun de ces comportements semble banal. Pourtant, ensemble, ils forment un réseau invisible qui construit ou détruit ton autorité. Machiavel savait que la perception est plus puissante que la vérité. Tu peux être compétent, intelligent, et pourtant perdre toute influence si ton comportement en public trahit des signaux de soumission ou d'insécurité. Ce n'est pas seulement une question d'étiquette, mais de psychologie sociale profonde. Les gens ne se souviennent pas de tout ce que tu dis, mais ils gardent une impression durable de la manière dont tu t'es tenu, dont tu as occupé l'espace et de la confiance que tu as transmise. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ces comportements sont presque toujours automatiques. Ils viennent de réflexes anciens, la peur du rejet, le besoin d'appartenance, le réflexe de défense, mais Machiavel nous invite à aller contre ces instincts. Il faut les observer, les déconstruire et les remplacer par des gestes maîtrisés. Ce n'est pas du contrôle forcé, c'est de la conscience stratégique. Le but n'est pas de devenir froid ou artificiel, mais de rester entier, même sous le regard des autres. Car en public, chaque interaction est un test silencieux. Et ceux qui savent garder leur centre deviennent, aux yeux des autres, des figures qu'on ne peut pas manipuler facilement. Ce que Machiavel comprenait mieux que quiconque, c'est que les comportements que tu dois éviter en public ne sont pas seulement des maladresses sociales, ce sont des aveux involontaires. Chaque geste, chaque réaction est un signal codé que les observateurs, même sans le savoir, traduisent instantanément. Et il y a un paradoxe. Plus tu cherches à paraître fort de manière consciente, plus tu risques de révéler ta faiblesse réelle. C'est pourquoi la maîtrise de soi ne se joue pas sur la surface, mais dans la profondeur invisible de ton esprit. La dépendance à l'approbation, le poison invisible. En surface, vouloir plaire semble inoffensif. Mais aux yeux des stratèges, c'est une chaîne que tu portes autour du cou. Plus ton comportement se modèle sur le désir d'être accepté, plus tu invites les autres à tester tes limites. Machiavel savait que l'homme libre ne mendie pas l'approbation, il agit selon sa stratégie et laisse les autres s'ajuster. Cela ne signifie pas provoquer ou rejeter, mais s'imposer par constance. Le paradoxe, c'est que lorsque tu cesses de chercher à être aimé, tu deviens plus attrayant et plus respecté. Le piège de l'hypertransparence. Nous vivons à une époque qui glorifie la sincérité brute, la confession publique, le partage constant de ses émotions, mais Machiavel aurait observé que cette transparence, lorsqu'elle est totale, te rend vulnérable aux manipulateurs. Plus les autres connaissent tes points de pression, plus ils peuvent les exploiter. La retenue n'est pas un mensonge, c'est un choix stratégique. Tu donnes à voir ce qui sert ton image et tu caches ce qui sert ta stabilité. Les anciens maîtres de cour ne révélaient jamais l'intégralité de leurs pensées, même à leurs plus proches alliés. C'était une forme de survie. La fausse modestie, une arrogance déguisée. Certains, pour éviter de paraître arrogants, surjouent la modestie. Ils s'excusent d'être compétents, minimisent leur réussite. Mais Machiavel savait que cette posture finit par attirer le mépris. La véritable modestie n'est pas de rabaisser ce que tu fais, mais de le laisser parler de lui-même, sans commentaire. En public, celui qui se diminue volontairement perd de la valeur dans l'esprit collectif, car l'auditoire interprète cela comme un aveu implicite de faiblesse. L'usage maladroit du silence. Dans la première partie, nous avons vu que le silence est une arme. Mais attention, un silence mal placé, crispé ou nerveux, se lit comme de l'embarras. Machiavel aurait insisté sur un point. Le silence doit être habité. Ce n'est pas l'absence de mots, mais la présence d'une pensée assumée. Tu regardes, tu observes, et tu laisses les autres se demander ce que tu penses. Le silence contrôlé est un vide qui attire, pas un trou qui gêne. L'illusion de la spontanéité totale. Beaucoup croient que l'authenticité passe par la spontanéité absolue. Mais dans les arènes du pouvoir, la spontanéité sans filtre est un luxe dangereux. Machiavel aurait conseillé une autre approche. Préparer mentalement ses réponses, ses attitudes, même si elles paraissent improvisées. L'art du stratège, c'est de rendre l'intention invisible derrière un geste qui semble naturel. Ce n'est pas de la manipulation au sens vulgaire, c'est de l'architecture sociale. Les gestes de compensation. Lorsque tu es mal à l'aise, ton corps cherche instinctivement à se rassurer, croiser les bras, tapoter du pied, toucher ton visage. Ces gestes,
pour un observateur aguerri, sont autant de fenêtres ouvertes sur ton état intérieur. Machiavel aurait recommandé de rééduquer ses réflexes, remplacer un croisement de bras par une posture ouverte mais stable, transformer un tapotement nerveux en un geste lent et délibéré. Tu ne fais pas que changer ton image, tu rééduques ton esprit à la stabilité. Le pouvoir de la rareté. L'un des aspects les plus subtils du comportement en public, selon Machiavel, est la gestion de ta présence. Être constamment disponible, toujours visible, banalise ta valeur. Les grands stratèges savent se rendre rares. Ils apparaissent avec intention, disparaissent avec mystère. Ce n'est pas une fuite, c'est une construction d'attente. Quand ta présence est rare, chaque apparition pèse plus lourd. Le paradoxe de l'émotion maîtrisée. Beaucoup confondent maîtrise émotionnelle et froideur. Mais Machiavel aurait noté qu'une émotion contrôlée peut être un outil de persuasion immense. Montrer une colère brève mais mesurée, un rire sincère mais ponctuel, une compassion rare mais profonde, tout cela marque les esprits bien plus qu'un flux constant d'émotions. L'irrégularité stratégique rend chaque émotion crédible et mémorable. Les signes involontaires de soumission. Il y a des micro-comportements qui trahissent ta position hiérarchique, même dans un contexte informel. Baisser le menton en écoutant, incliner la tête trop souvent, se pencher vers l'autre plus qu'il ne se penche vers toi. Machiavel, observateur de la cour, savait que ces détails dictent les rapports de force avant même que les mots ne soient prononcés. Se tenir droit, garder l'axe du regard, ajuster la distance physique sont des moyens silencieux de rééquilibrer cette dynamique. La mémoire sociale. Enfin, il faut comprendre que le public a une mémoire. Pas parfaite, mais émotionnelle. Les gens se souviennent moins de ce que tu as dit que de la sensation que tu as laissée. Chaque comportement répété forge une réputation. Machiavel aurait vu là une arme à double tranchant. Si tu laisses filtrer des signaux de faiblesse, ils deviennent ton étiquette. Si tu envoies des signaux d'assurance, ils finissent par être intégrés comme ta nature. C'est pourquoi la discipline comportementale est un travail continu, pas un masque temporaire. Ces principes, bien que simples en apparence, forment un système subtil que peu maîtrisent. Le vrai pouvoir en public n'est pas de briller constamment, mais de contrôler ce que les autres perçoivent, même quand tu sembles ne rien contrôler. C'est la différence entre celui qui subit le regard et celui qui l'utilise comme un outil. Et, comme Machiavel le savait, celui qui contrôle l'image contrôle l'issue. Comprendre les comportements à éviter est une chose, les éradiquer consciemment en est une autre. Machiavel ne se contentait pas d'observer, il tirait des méthodes. Sa pensée n'était pas une simple philosophie abstraite, mais un manuel de survie sociale et politique. Voici comment tu peux, dès maintenant, corriger ces comportements et solidifier ton image publique. 1. Pratiquer la retenue verbale. Pendant les prochains jours, entraîne-toi à répondre avec moins de mots que d'habitude. Quand quelqu'un te demande « pourquoi » ou « comment », ne te précipite pas pour fournir tous les détails. Offre une réponse brève, stable, et laisse un silence. Ce silence devient un espace où l'autre projette ce qu'il veut souvent à ton avantage. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque geste. Le monde respecte ceux qui agissent sans se justifier. 2. Stabiliser ton langage corporel. Devant un miroir ou avec une caméra, observe tes gestes lorsque tu es en conversation. Repère les tics, les mouvements nerveux, les micro-expressions d'inconfort. Ensuite, entraîne-toi à rester immobile pendant quelques secondes, à respirer lentement, à ancrer tes pieds au sol. Machiavel aurait vu dans ce travail corporel un entraînement militaire pour ton esprit. Car un corps stable inspire une perception de contrôle, même dans le chaos. 3. Doser l'information personnelle. Choisis 3 éléments sur toi que tu es prêt à partager facilement en public et décide que le reste ne sera révélé qu'avec intention. Cette ligne de confidentialité est une barrière psychologique qui empêche les curieux ou les manipulateurs d'entrer trop profondément dans ton intimité. Plus ta vie privée est protégée, plus ton aura de mystère grandit. 4. Maîtriser l'art du silence habité. Ce silence-là n'est pas un vide gênant. C'est un moment où tu observes et réfléchis avant de parler. Pour le travailler, entraîne-toi dans des conversations à marquer une pause de 2 ou 3 secondes avant de répondre. Ce court instant donne l'impression que tes mots sont pesés, même si tu as déjà la réponse en tête. Et plus tu sembles réfléchir, plus tes paroles prennent de poids. 5. Cultiver la rareté de ta présence. Si tu es toujours disponible, tu deviens prévisible. Planifie des moments où tu ne participes pas aux discussions, où tu t'éclipses volontairement. Non pas pour te rendre inaccessible au point de couper les liens, mais pour créer un manque. Quand tu réapparais,
chaque interaction devient un événement. C'est une discipline que peu de gens osent appliquer, car elle demande de résister au besoin d'être constamment dans le cercle social. 6. Ritualiser la posture d'autorité. Crée un geste ou une habitude qui te rappelle instantanément ta stature intérieure. Ajuster légèrement tes épaules, poser tes mains avec calme sur une table, maintenir ton menton droit. Ce geste devient un déclencheur psychologique qui, en public, te place dans un état d'assurance immédiat. Les grands leaders, consciemment ou non, avaient tous ces rituels silencieux qui rappelaient à eux-mêmes et aux autres leur position. 7. Gérer l'émotion comme une arme, pas comme une fuite. Choisis des moments précis pour montrer une émotion forte. Si tu es en colère, exprime-la brièvement, puis reprends ton calme. Si tu veux inspirer, laisse apparaître un sourire rare mais sincère. Le contraste rend chaque émotion marquante. C'est ainsi que Machiavel aurait conseillé de manipuler la perception, non pas en supprimant les émotions, mais en les rendant stratégiquement rares. 8. Inverser le besoin d'approbation. À chaque fois que tu sens l'envie de dire ou faire quelque chose pour plaire, pose-toi la question. Cela sert-il ma valeur ou la diminue-t-il? Cette simple pause mentale casse l'automatisme. Peu à peu, tu cesses de jouer pour le regard des autres et c'est alors que, paradoxalement, ils te respectent davantage. 9. Entraîner la mémoire sociale. Garde en tête que chaque interaction laisse une trace. Décide volontairement de ce que tu veux que les autres retiennent. Ton calme, ta clarté, ta force, ton humour maîtrisé. Agis comme si chaque moment était une scène où ton rôle doit être cohérent. Les incohérences détruisent la réputation. La constance la solidifie. 10. Te préparer comme un acteur stratégique. Avant un événement public ou une rencontre importante, visualise les situations où tu pourrais être testé. Remarques provocantes, questions personnelles, tentatives de déstabilisation. Décide à l'avance comment tu réagirais pas avec des phrases figées, mais avec un état d'esprit fixé, celui de ne jamais céder ton centre. En appliquant ces méthodes, tu ne cherches pas à devenir quelqu'un d'autre, tu enlèves simplement les couches inutiles qui diluent ta force. Machiavel aurait dit que le pouvoir n'est pas dans le bruit que tu fais, mais dans la tension silencieuse que tu crées autour de toi. Le but n'est pas d'impressionner, mais de devenir une présence que les autres ne peuvent ignorer. Ces techniques demandent de la discipline. Elles ne donnent pas des résultats immédiats, mais elles transforment lentement la perception que les autres ont de toi. Et dans un monde où la perception est souvent plus influente que la vérité, cela signifie que tu tiens entre tes mains un outil que la plupart laissent tomber. Ton image, façonnée par toi, et non dictée par le regard des autres. Tu l'as compris, en public, le véritable danger ne vient pas toujours des autres, mais souvent de toi-même. Les mots que tu ajoutes pour te justifier, les gestes que tu laisses échapper, les silences que tu remplis par peur du vide, tout cela sculpte l'image que le monde garde de toi. Machiavel l'avait vu avec une clarté brutale. L'homme qui ne contrôle pas sa présence devient le jouet de ceux qui savent la lire. Le pouvoir ne se joue pas uniquement dans les grandes décisions, mais dans les détails infimes que tu laisses filtrer chaque fois que tu entres dans une pièce. Les comportements que nous avons vus ne sont pas de simples maladresses sociales, ce sont des fissures dans ton armure. Et dans un monde où chaque regard peut devenir une évaluation silencieuse, ces fissures suffisent à te faire perdre des batailles avant même qu'elles ne commencent. Tu n'es pas obligé de tout changer en un jour, mais tu dois commencer aujourd'hui, ici et maintenant, à observer ces moments où tu cèdes sans le savoir. La maîtrise que tu cherches n'est pas celle d'un masque figé ou d'une froideur distante. C'est la maîtrise de ton centre, la capacité à rester immobile face au vent contraire, à garder ton mystère intact, à doser ta parole comme on dose un poison, avec précision et intention. Car celui qui contrôle ce qu'il donne à voir contrôle ce que les autres croient savoir de lui. Si tu retiens une seule chose, retiens ceci. L'opinion que les autres se font de toi n'est pas un accident, c'est un outil. Et cet outil, tu peux le façonner, l'aiguiser, le rendre imprenable. Écris en commentaire « Je suis mon propre rempart » pour ancrer cette vérité en toi. Abonne-toi, aime cette vidéo et continue d'apprendre à garder ton pouvoir. Car dans l'arène silencieuse du regard public, ceux qui savent se tenir deviennent ceux que l'on ne peut ni dominer ni oublier.